ces gens d'otages et puis ils ne les dotent pas. Ils ne vont pas se présenter à leurs parents pour respecter l'honorabilité, l'image de ces femmes-là. Vous êtes des bandits. Et souvent, quand nous parlons de polygamie, il y a des présenteurs. Il y a certaines choses dont il faut s'abstenir. Oui, oui. Il y a certaines choses dont il faut s'abstenir. Il y a les gens, ils sont avec leurs femmes tranquillement à la maison. Ils se vont enceinter. Leur secrétaire a une petite fille là-bas. Et puis, ils veulent imposer cette sorcière-là à leur femme. Sans la manière, sans la démarche. Ce n'est pas ça la polygamie. Ça, c'est le brigandage et le banditisme. Le terrorisme sexuel. Tu aimais. Alléluia. Il faut, attention, parce que les gens du passage, Dieu ne peut pas beaucoup de femmes. Ce n'est pas comme ça, il y a la procédure. Tu as aimé femme là. Tu l'as mariée, elle est chez toi, après l'avoir dotée, tout cela. Tu l'as mis chez toi. Maintenant, si tu veux prendre une deuxième femme, tu es convaincu que la première est d'abord à l'aise. Elle est dans les bonnes conditions. Maintenant, tu viens aller prendre une seconde femme là. C'est avec l'accord de la première. Vous devez causer, tu dois l'informer pour lui montrer ce que tu veux faire. Si maintenant, vous deux, vous vous accordez et qu'elle-même constate que cette sorcière-là est délivrée de l'esprit de sorcellerie et qu'elle la respecte vraiment, en ce moment-là, avec l'accord de la première dame, hein, les nations peuvent rentrer. Mais tu vas aller prendre une femme comme ça pour venir lui imposer. Bon, j'ai pris une deuxième femme, voici elle qui est là. Mais tu n'es pas intelligent. On ne prend pas une deuxième femme pour tuer la première. Parce que l'écriture dit que tu ne retrancheras rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit. Dans le droit conjugal, s'il y avait le respect, tu dois toujours lui accorder ce respect. Et à cause de ce respect, tu te dois de l'informer de ta seconde intention. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. En ce moment-là. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, j'aimerais partager un merveilleux message avec vous, un enseignement. J'aimerais venir ici pour essayer de recadrer un peu les paroles du pasteur Gédéon de la Tchétchouva à propos de la polygamie. Parce que depuis longtemps, j'ai vu des vidéos. Je suis tombé encore ce matin sur une vidéo où j'ai vu qu'il incitait les gens à se marier avec plusieurs femmes, à prendre d'autres femmes. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport au propos de Gédéon de la Tchétchouva? Je vais parler là au pasteur Gédéon. J'espère que tu vas suivre cette vidéo. J'espère que cette vidéo va revenir jusqu'à toi parce que la Bible nous demande de recadrer les frères quand ils se déroutent. Et je pense que dans tes propos, tu t'es beaucoup dérouté en parlant du mariage, en parlant de la polygamie, en permettant aux hommes de prendre plusieurs femmes. Qu'est-ce que nous dit la Bible au commencement? Bien aimé, avant toute chose, on doit commencer par le commencement, par là où Dieu a créé, comment Dieu a établi. Au commencement, nous allons aller dans Genèse 1 à partir du 2, Genèse 2 à partir du verset 18. Je prends Genèse 2 à partir du verset 18. La Bible déclare dans Genèse 2 à partir du verset 18. On va lire ici ensemble. Genèse 2 à partir du verset 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Écoutez bien, il dit, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être ils vont porter le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna le nom à tous les bétails et aux oiseaux. Nous ne sommes pas sur ce paragraphe-là. Mais nous voyons ici que Dieu dit qu'il doit faire, il n'était pas bon que l'homme soit seul, il devait lui faire une aide semblable. Et quand il a créé, il a fait une aide semblable, il a envoyé vers l'homme des animaux. Il a envoyé vers l'homme des animaux, nous voyons bien ici. Et il continue. Alors l'Éternel Dieu, dans le verset 21, il dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair.
l'homme et sa femme étaient tous deux nus. On ne va pas aller jusqu'à ce point-là. Donc le point où nous sommes, c'est là. Quand les animaux sont venus vers Adam, Adam les a donné des noms. Mais Adam ne s'est pas identifié dans ces animaux. Mais quand la femme est venue à côté d'Adam, il a dit, voici cette fois-ci. Parce que tous les animaux sont venus, il n'a dit à aucun animal que ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais quand il a vu la femme, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce qu'il s'est identifié à cette femme. Et Dieu a créé une femme pour Adam. Il n'a pas créé plusieurs, mais il en a créé une seule. Et la Bible dit encore, nous Dieu dit, voici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme quitte son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. On ne dit pas à ses femmes. On dit bien à sa femme. Donc on parle là ici du... comment on dit? On parle ici du singulier. Ici, il n'y a pas le pluriel. Ici, on parle du singulier. Donc, je veux dire au pasteur Gédéon que le Seigneur a préparé une femme pour un homme. Pas plusieurs femmes pour un homme, mais une femme pour un homme. Et quand nous allons aller plus dedans, nous allons aller plus devant, nous allons aller maintenant dans le livre de Matthieu 19. Dans le livre de Matthieu 19, Matthieu 19 à partir du verset 4 à 6. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est notre modèle parfait, il parle aussi du mariage, il parle de la relation de l'homme et de la femme. Et nous allons essayer un peu de lire ce livre de Matthieu 19 pour essayer d'en tirer certaines conclusions pour éclaircir un peu la vision de l'homme Gédéon. Il dit dans Matthieu, le verset 4 à 6, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas. Que l'homme donc ne se sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, vous voyez ici que quand l'homme marie quand tu maries une femme, vous devenez une seule personne avec cette femme. Maintenant, si toi, parce que la femme devient toi et toi tu deviens la femme. Maintenant, si toi, par tes désirs, tu es poussé à une autre femme, à chercher une autre femme, ça sera à l'encontre de l'alliance que tu as avec ta femme. Parce que le mariage est une alliance entre deux parties. Pas entre plusieurs parties. Même si tu es en train de convaincre ta femme pour lui dire que tu fallait que tu prennes une autre femme, ça ne sera jamais de sa volonté. Parce que le mari, aimez vos femmes, aimez vos maris. Et l'amour demande que nous soyons deux et que nous soyons unis. L'amour, c'est une unité. L'amour, c'est un partage commun entre deux personnes. C'est pas un partage à plusieurs. Donc ici, nous voyons que le prophète, le pasteur Gédéon, il incite les gens à prendre une femme. Mais aujourd'hui, l'homme qui prend une femme, tu n'es plus toi-même. Vous êtes maintenant une seule personne en deux. Toi et ta femme, vous avez déjà formé une seule personne. Donc, vous ne pouvez pas ajouter une troisième personne. Ça résoudrait à briser ce que le Seigneur a dit. Ça résoudrait à briser ce que la parole de Dieu nous dit. Et Jésus-Christ nous le confirme encore ici. N'avez pas vu que le Coran, il fit l'homme et la femme. Au commencement, Dieu avait fait un seul homme pour une seule femme pour un seul homme. Pas plusieurs femmes pour un homme. Ne nous appuyons pas sur ce que les prophètes qui étaient dans l'Ancien Testament ont fait. Parce qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible qui incite la polygamie. Aucun endroit dans la Bible où Dieu dit que la polygamie est bonne. Il n'y a aucun verset biblique. Et regarde, Jésus-Christ dit, dans le 19, le verset 19, le verset 17 du chapitre 19, il dit, donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier de vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi. Parlons du divorce.
c'était à cause de la méchanceté de vos cœurs que Moïse avait permis certaines choses, que certaines choses se fassent. C'était à cause de la méchanceté des cœurs des hommes que Moïse avait poussé ça. Jésus dit bien. Donc la polygamie ici n'émane pas de la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui était au commencement. La volonté de Dieu, c'est que Dieu fait une femme pour un homme, pas le contraire. Éphésiens 2, le verset, Éphésiens 5, le verset 22 à 33. Éphésiens 5. Éphésiens 5. J'ai beaucoup de versets bibliques ici pour essayer un peu de ramener à l'ordre l'homme de Dieu qui s'égare dans ses propos sans pour autant connaître la volonté de Dieu parce qu'il veut faire sa propre volonté. Bien aimé, interpréter la parole et traduire la parole, c'est deux choses différentes. Nous ne devons pas interpréter la parole à notre volonté. Des hommes ont traduit la Bible pour nous, mais nous, quand nous l'interprétons, nous ne devons pas l'interpréter pour qu'elle puisse nous satisfaire. Il n'y a aucun verset biblique où Dieu demande à l'homme d'être polygame. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun verset biblique. S'il y en a un qui nous le sorte, où Dieu demande à l'homme d'être polygame. Même pour Abraham, c'est sa femme Sarah qui lui demande de prendre la servante, de partir avec la servante. Pour le cas de Jacob, c'était le traité avec Laban qui lui avait poussé, parce que celle qu'il aimait, on ne lui avait pas donné en première. Mais ce n'était pas recommandé par Dieu. Ce n'était pas recommandé par Dieu. Il ne faut pas que nous nous trompons. La Bible dit encore ici, là, Éphésiens 5, à partir du verset 22. Éphésiens 5. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or de même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a sa propre chair, mais il nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que chacun de vous aime sa femme. On ne parle pas, il n'a pas dit que chacun de vous aime ses femmes. Et ici, nous voyons que l'apôtre, nous voyons ici que l'apôtre Paul identifie le mariage comme l'union de Christ avec l'Église. Or, nous savons qu'il n'y a qu'une seule Église, il n'y a qu'un seul corps de Christ, il n'y a qu'une seule épouse. Donc, de la même manière que Christ a qu'une seule Église, a qu'une seule épouse, nous aussi, nous devons être le même modèle de Christ. Parce que si aujourd'hui un mari apprend plusieurs femmes, ça revient à dire que Christ doit avoir plusieurs églises. Or, une seule est l'épouse de Christ, c'est l'Église. Et c'est une seule Église. C'est nous qui formons le corps de Christ. C'est pourquoi l'apôtre dit ici, il dit ici, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ça veut dire qu'il identifie notre mariage avec la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. De même que Christ a aimé à une seule épouse qui est l'Église, nous aussi nous devons avoir une seule épouse. Parce qu'il est dit que Christ quitte son trône pour venir s'attacher à sa femme, à son épouse qui est l'Église. Nous aussi de même, nous devons être unis. La Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si Christ a qu'une seule épouse, nous aussi nous devons avoir une seule épouse. La Bible dit que tout ce qu'on ajoute, ça vient du malin. Tout ce qu'on ajoute, ça vient du malin. Voilà pourquoi Abraham a suscité des ennemis à Isaac.
en ayant couché avec la servante de sa femme, il a suscité un ennemi à Isaac. Et jusqu'à aujourd'hui, cet ennemi continue à persécuter Isaac. Alléluia. Donc tu vas susciter des ennemis à ta descendance en prenant une autre femme. Parce qu'il y aura toujours des conflits qui vont naître de ces unions-là. Il y aura toujours des conflits qui vont naître de ces unions-là. Ces unions-là ne seront pas parfaites devant Dieu. Je vais continuer avec le livre de 2 Corinthiens. Même dans le livre d'Apocalypse 19, le verset 6 à 9, quand vous lisez Apocalypse, vous voyez que Christ descend et dit que son épouse a été préparée. Donc nous sommes l'image de l'agneau qui vient à la rencontre de son épouse. C'est une épouse qui doit être préparée pour un homme. Dieu a préparé parce qu'il avait retiré une seule côte selon la Bible. Il avait retiré une seule côte pour faire Ève. Il n'en a pas retiré plusieurs. C'est une seule. Donc il y a une seule, il n'y a qu'un seul Adam. Et la Bible nous dit que celui qui va venir vous annoncer un évangile contraire à celui que nous avons prêché, que cet évangile soit anathème. Je veux dire, l'évangile que prêche Gédéon de la Tchétchouva est un évangile anathème. C'est un évangile qui ne vient pas de Dieu. C'est un évangile qui vient du diable. C'est quelqu'un qui vient semer, livrer dans le champ de Dieu. Son évangile, c'est de livrer qui vient déposer dans le champ de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 7, le verset 2 à 4, 2 Corinthiens. Nous allons prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 7, le verset 2 à 4. La Bible dit quoi? Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous avons tiré d'un profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit, vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier. Non, c'est 1 Corinthiens. Excusez-moi, je suis allé un peu vite en besogne. C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, le verset 2 à 4. Je n'ai pas précisé. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait une femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Donc ça veut dire que tu n'as pas d'autorité sur ton propre corps. C'est ta femme qui a une autorité sur ton corps. Donc toi, par ton corps, tu ne peux pas décider de vouloir prendre une autre femme, selon ce que nous disent les Écritures de Dieu. Selon ce que nous dit, c'est pas Abraham qui avait décidé de prendre sa servante, c'est poussé par sa femme. C'est poussé par sa femme aussi que Rachel, que Joseph, que Jacob a commencé à coucher aussi avec ses servantes. Parce que la femme voulait avoir une descendance. Elle a dit, prends ma servante pour effacer ma honte. Mais ce n'était pas poussé par l'Esprit de Dieu. Or, la Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et Dieu nous a montré l'exemple au commencement. Il a créé une Ève pour Adam. Il n'en a pas fait plusieurs. Il en a créé une seule pour Adam. C'était ça même le type du mariage selon la volonté de Dieu. Le reste qui est venu Salomon avec ses 700 femmes, ce n'était pas ça la volonté de Dieu pour Salomon. Et vous avez vu la fin de Salomon. À cause de ces femmes, certaines étaient des païennes qui lui ont mené d'autres doctrines. Donc fais très attention à ce que tu écoutes, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la parole que dit Gédéon, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de sa volonté, elle vient de sa chair. Parce qu'il s'identifie à la loi. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 7 qu'il y a eu évolution d'une ordonnance intérieure à cause de son inutilité et de son inefficacité. Cette ordonnance n'est pas efficace, cette ordonnance est inutile. Christ est venu abolir l'ordonnance, cette ordonnance. Nous prenons même ce Hébreux 7 pour que nous soyons plus éclairés, pour que nous puissions comprendre. Hébreux 7. Hébreux 7, verset 11, il dit, si donc la perfection avait été possible avec le sacerdoce lévitique, car sous ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, quel en est-il besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui qui ces choses sont dites
appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est sorti de la tribu de Juda, dont Moïse n'a rien dit sur ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi n'a rien amené à la perfection. Alléluia. Il y a eu une abolition d'une ordonnance intérieure. Jésus-Christ est venu abolir une ordonnance intérieure à cause de son inutilité et de son impuissance. La loi n'avait pas de puissance. Donc si Gédéon prêche la loi, il s'appuie sur les écrits de Deutéronome, sur les écrits de Lévitique pour parler du mariage, de comment on appelle, de la polygamie. C'est pourquoi, parce que Gédéon a besoin de justifier son péché, alors qu'il ne nous est pas permis de justifier son péché. Le Seigneur ici a institué à l'homme d'être mari d'une seule femme, surtout pour l'évêque. Quand nous allons dans 1 Timothée, prenez 1 Timothée bien aimé, prenez 1 Timothée. Nous allons lire ça et rappeler au prophète, au pasteur Gédéon, qui se dit évêque de Dieu. Pasteur Gédéon, 1 Timothée 3, le verset 1 à 2. 1 Timothée 3, le verset 1 à 2. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Nous devons rappeler ici que l'évêque, c'est celui qui est à la tête d'une église. Celui qui est à la charge de l'église, c'est celui qu'on appelle évêque. Et je crois que Gédéon est un évêque. Mais regarde ce qui t'est dit ici, Gédéon. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il désire d'une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. On dit bien mari d'une seule femme. Pourquoi? Parce que toi, tu es le modèle de l'église. Parce que les gens seront tes imitateurs. De la même que l'église imitait Paul, parce que Paul incitait aux gens de l'imiter. Il disait, soyez mes imitateurs, comme je suis le Christ. De même que les gens imitaient Paul, toi aussi, les gens vont t'imiter parce que tu es à la charge de l'église. Les gens vont vouloir faire ce que toi tu fais. Donc si toi aujourd'hui tu prends pour modèle la polygamie, bien aimé, tu t'égares parce que tu es évêque. La Bible dit que l'évêque soit marié d'une seule femme. Si l'évêque devait marier de plusieurs femmes, là ça devient l'évangile. L'évêque devait marier d'une seule femme. Il ne peut pas aspirer à la charge d'évêque. Parce que si tu nous annonces ce genre d'évangile, cet évangile est anathème. Il ne peut pas être accepté. Nous le rejetons dans le nom de Jésus. Donc c'est pourquoi je veux que vous partagiez ce message. Afin que Gédéon, il écoute. Gédéon, change ton langage. Prie le Seigneur de te révéler ce qui est bon, ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est que l'homme doit être le mari d'une seule femme. La polygamie n'est pas la volonté de Dieu. Dieu avait permis la polygamie en ce temps-là à cause de la dureté du cœur des enfants d'Israël. Mais Dieu, c'était la volonté permissible de Dieu. Mais à aucun endroit où Dieu a écrit dans sa Bible, dans sa parole, a demandé à l'homme d'être polygame. Il n'y a aucun endroit où Dieu l'a dit. Dieu n'a pas incité à la polygamie. Moïse a fait certaines choses à cause du comportement des enfants d'Israël. Donc je vais vous appeler à vous mes frères, ayez une femme en tant qu'enfant de Dieu et ayez une seule femme, mariez-vous à une seule femme, aimez une seule femme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, likez mes vidéos et partagez-les dans le nom du Seigneur Jésus pour l'édification du corps du Christ. Amen.